Je suis Madame Maïmouna Dieye, maire de la commune de Patte d'Oie, présidente nationale des femmes de PASTEF. Je peux me présenter comme une personne qui a déjà eu un cursus dans sa vie, déjà habitant la Patte d'Oie depuis 1973, mais mère de 5 enfants. Donc, dans mon cursus, mon domaine de prédilection, c'est l'industrie pharmaceutique. Bien qu'étant de formation littéraire et linguistique, je suis actuellement directrice générale d'une agence de représentation pharmaceutique, mais j'ai fait quand même 22 ans de terrain dans la délégation médicale. J'ai été membre de plusieurs associations de bénévolat. Je m'appelle Koumbasso. Je suis née en France, je vis au Sénégal depuis plusieurs mois maintenant. Je suis venue ici pour développer une entreprise de service qui s'appelle Paris Sénégal, qui a pour vocation d'accompagner pour tout projet en lien avec le Sénégal. Alors, pour la petite histoire, je connais le Sénégal depuis toute petite parce que mon père m'y emmenait en vacances chaque année. Et puis un jour, j'ai demandé une année sabbatique à mon employeur, je travaillais à la banque. Et je lui ai dit, voilà, j'ai envie de développer mon projet. Et suite à cela, je suis ici au Sénégal pour développer mon projet en lien avec le Sénégal. J'ai grandi en France, j'ai une formation très commerciale. Donc j'ai un DUT en technique de commercialisation. Ensuite, j'ai fait un master banque finance. Et je suis entrepreneur depuis peu, hein, ça fait 1 an que je suis entrepreneur à 100% sur Paris Sénégal. Et j'aime le commerce, j'aime le relationnel, j'aime les gens et surtout, j'aime le Sénégal. waaw man maa ngi tudd Ndeye Fatou Sall nekk migrante de retour maa ngi nekkoon Arabie Saoudite, j'ai fait là-bas 9 ans. Après par la suite ak problème yeeg difficulté yi ma demoon ba amatuma këyit à l'occasion président Macky Sall ñëwoon fa tombeeg ñiy génnee sans papier yi ñu demoon gis ko. mu envoyé ñu vol moo waroon sama retour volontaire. maa ngi jóge woon Sénégal 2007 mu ñëwaat 2017. mais fii laay liggéeyee mais chaque jour daal maire bi mooy suñu client kii moom vraiment moom njaayam dafa dox bu baax na trop encore waaw te mun na jaay tamit man du ma jëndee fenn bu dul ci moom. parce que bu demee ñëw fii pour liggéey fi rek xam na ne la muy dund fële neexul bu sañoon réewam lay toog liggéey. te jigéen muy tukki sax man d'accord ma ci même buy tukki waru fay yàgg pour liggéey su ma sañoon jigéeni Sénégal yëpp dañ leen di financer fii ñu toog liggéey parce que loolu bokk na ci luy suqali réew loolu daal laa gën a gis parce que ñoom suñuy yaay lañ parce que ñun si ñoom la ñuy xool parce que judduwuñu fekk leen ñu toog. Ce que je peux dire aussi, c'est que dans mon parcours, j'ai eu l'opportunité de voyager très tôt. J'ai eu l'opportunité de voyager régulièrement, mais à un moment donné, voilà, il a été question que je m'installe en Belgique pour des raisons familiales, donc parce que mon mari habitait en Belgique, mais aussi à un moment donné pour des raisons médicales, parce que c'est surtout la raison qui a justifié la durée de mon séjour en Belgique. Mais par la suite, hein, après disons 5 ans, je me suis dit que voilà, il était question que je retourne dans mon pays parce que voilà, je n'avais pas les raisons, ou en tout cas les mêmes raisons que certains immigrés qui pensent que rester en Europe est une finalité, alors que pour moi, retourner dans mon pays était la finalité. Donc dans mon parcours en Europe, j'ai beaucoup voyagé avant de m'installer en Belgique, mais pendant cette durée aussi, j'ai eu à faire presque le tour de l'Europe. J'ai fait beaucoup de pays, dont la Hollande, l'Allemagne, la France où j'ai eu à avoir ma fille en 2004. Donc c'était bien avant que je m'installe en Belgique. Mais j'ai fait voilà, beaucoup de pays, le Danemark, les pays du Nord, la Suisse. Donc pour dire que j'ai fait vraiment l'Europe. Les États-Unis aussi, que j'ai eu à traverser
entre New York, Washington, Houston, au Texas, en Floride aussi. J'ai fait beaucoup de pays parce que de nature, j'aime voyager. De nature, j'aime découvrir les autres cultures, les autres civilisations, ce qui fait que j'adore voyager. Qu'est-ce qui explique mon ambition pour accompagner les projets en lien avec le Sénégal? En fait, c'est juste l'histoire de ma vie. Avant de créer Paris Sénégal, je faisais du bénévolat pendant plusieurs années où j'accompagnais les Franco-Sénégalais sur les démarches administratives, sur comment devenir Sénégalais, sur, pendant le Covid, beaucoup comment voyager en situation de crise. Donc j'accompagnais sur les démarches consulaires. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon papa nous a toujours envoyé chaque année en vacances dans son village natal, Diodé-Diabé. C'est dans le Fouta, dans le département de Podor. On a eu une immersion quand même forte, on a compris nos origines, nos valeurs, qui fait que c'est un amour et une passion intense, tu vois. Et aujourd'hui, ben, c'est une base dans l'entreprise sur laquelle je travaille pour accompagner les projets. Mais depuis que je suis rentrée, bon, à un moment donné, je me suis dit donc il fallait rentrer. Il fallait rentrer avec beaucoup de questions, avec beaucoup d'incertitudes. Pourquoi? Parce que je savais quand je partais ce que j'ai laissé, mais quand je rentrais, je ne savais pas, je ne pouvais pas savoir ce que j'allais trouver. Donc c'était avec beaucoup d'appréhension, avec beaucoup de peur aussi, parce que voilà, c'est l'inconnu, c'est pas sûr. C'est pas quelque chose de clair. Donc je me suis dit, je vais rentrer en attendant de pouvoir me réinstaller, me réinsérer. Je rentre avec quand même de la marchandise et puis là, vraiment essayer de voir comment avoir une certaine stabilité financière, continuer s'il le faut ou faire autre chose. 5 mois après, la désillusion commençait à être là. C'était pas évident. Je me suis rendu compte que je n'avais pas fait une bonne opération parce que le principe pour moi, c'est de quand on investit, on récupère des bénéfices. Je n'ai pas eu de bénéfices parce que j'ai plutôt fait du social avec les fortes sollicitations familiales, mais des amis, des voisins, des parents. Je me suis rendu compte que voilà, ce n'était pas vraiment la bonne option. Mais j'avais déjà investi, il fallait m'en sortir. Mais au bout d'1 an, voilà, je me suis rendu compte que voilà, c'était pas évident. C'est comme si je n'ai jamais eu à venir avec au moins 2 conteneurs d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Disons que c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais attends, on ne peut pas rester comme ça. Moi, très tôt, hein, j'ai eu à travailler. Très tôt, j'ai eu à être indépendante, autonome. Mais très tôt, j'ai su comment faire les choix. Donc je me suis dit, il faut réfléchir, être lucide, analyser la chose. Et après, voilà, donc j'ai pu décider de reprendre mon activité que je connais, que je maîtrisais, c'est-à-dire la vente des médicaments. Et c'est là que j'ai ouvert ma société à nouveau. Et je me suis associée avec quelqu'un. On a pu, alhamdulillah, avoir de très bonnes opportunités, surtout les grosses commandes. Alors l'adaptation au Sénégal, quand on est français, c'est sûr que ce n'est pas évident parce qu'on a ce qu'on appelle les différences interculturelles. Donc pour ma part, personnellement, je n'ai pas vraiment rencontré de soucis parce que comme je te disais, depuis toute petite, j'ai toujours été dans le réseau, j'ai toujours été chaque année, je comprenais les différences de mentalité, de code, je sais m'adapter, mais je peux comprendre effectivement que quand on ne connaît pas, si on veut calquer ce qu'on a connu au Sénégal, c'est pas possible. Il faut vraiment s'adapter, prendre du recul. Pour te donner un exemple, la relation par rapport au temps, l'heure. En France, tout est dicté, alors qu'ici, ça va être un peu plus souple. Aussi, par exemple, on va souvent me demander est-ce que je parle le Wolof, est-ce que je parle le Wolof, est-ce que je parle le Wolof. Non, je ne parle pas le Wolof, mais comment on va me le demander et comment je vais le percevoir. Il y a une attitude à apporter en termes de réponse où il faut être vraiment souple. Et avec le sourire, expliquer à l'autre que je ne viens pas d'ici. Et dès que la relation elle est nouée, après ça reste le pays de la teranga, donc c'est très facile et très simple, en tout cas. Tous les émigrés veulent rentrer. Si l'État du Sénégal rassurait, les immigrés allaient rentrer. C'est à l'État de rassurer.
C'est à l'État de montrer combien de milliards les immigrés font rentrer dans ce pays. C'est une manne financière qui, exploitée par eux-mêmes dans des réseaux donc de transfert d'argent, aurait permis de gagner beaucoup d'argent aux immigrés. Et ils sont confiants. Quand tu les entends parler, ils se disent tout le temps que nous attendons que notre pays nous reçoive. Parce qu'ils ne veulent pas être étrangers chez eux. Donc moi, je pense qu'il est possible de bien réussir, mais il faut savoir quand rentrer et surtout bien rentrer. La personne qui quitte son pays pour aller travailler ou pour des raisons familiales, il y a toujours cette nostalgie. Et puis, on a quand même des valeurs, on a été éduqués ici, nos familles sont restées au pays. Il y a un lien là, qui existe entre le migrant et son pays. Et ce lien-là, il fait l'objet de plusieurs études. Il fait que de plus en plus, évidemment, les gens, comme je l'ai mentionné au début de mes propos, tant et aussi longtemps qu'il y avait la possibilité de circuler, d'obtenir facilement un visa, les gens allaient plus revenir. Okay? Donc le retour était beaucoup plus simple. Et les gens pouvaient repartir parce qu'il n'y avait pas d'obstacle. Là, maintenant, avec les nouvelles politiques migratoires qui de plus en plus sont plus dans une perspective de sécurisation, de criminalisation, donc les gens qui vont, ils restent. Mais après plusieurs années, on a tendance à revenir. Ce qui est compréhensif parce que parfois c'est pour des raisons personnelles, parfois pour des raisons familiales. Quand on voyage, même si on n'a pas d'argent, comme on le dit, c'est qu'on gagne dans l'immigration à tout point de vue, du point de vue d'apprentissage, de développer des compétences transversales, d'acquérir aussi une expertise, etc. Donc, ce capital-là veut être exploité de plus en plus par les migrants pour contribuer à l'effort collectif. Vous voyez déjà le transfert de fonds. Donc, on le sait, donc de plus en plus, la diaspora contribue énormément. Dans certains pays, ça dépasse d'ailleurs le PIB et l'aide au développement, je veux dire, qui est fournie par des pays du Nord global. Donc, c'est une nécessité, c'est comme une obligation morale de revenir et de contribuer à l'effort collectif pour sortir nos pays du sous-développement, si on peut parler du sous-développement entre parenthèses. Et les femmes y contribuent évidemment. Et l'opportunité que leur a ouvert en fait les solutions qu'on a proposées pour le retour, ils ont sauté sur l'occasion pour revenir. Mais il faut dire que la plupart des femmes ont commencé à revenir même avant la pandémie. Comme on les appelait les saisonnières. Elles allaient travailler parce qu'elles avaient maintenant leur papier, après une régularisation. Elles viennent travailler, elles vont en Europe pendant l'été et retournent dans leur pays pendant l'hiver. Et pendant l'hiver, ça leur permet en fait de voir quel type d'activité elles pourraient dérouler au pays et commencer maintenant à songer à leur retour. Alors Paris-Sénégal, on travaille uniquement sur fonds propres. On n'a jamais eu d'aide de l'État. Par contre, effectivement, on sait qu'il y en a. On sait qu'on a, par exemple, pour un accompagnement entrepreneurial, on peut bénéficier des fonds de l'ADER, on peut avoir le fonds de garantie du FONGIP. Au niveau de l'information, on a ce qu'on appelle au sein de la délégation des Sénégalais de l'extérieur, les BAOS, qui sont des bureaux d'information. Donc, c'est une politique vraiment engagée pour les Sénégalais de l'extérieur. Nous, on l'a beaucoup ressenti et ça a contribué aussi à l'éveil des consciences au sein de la diaspora. Justement, là, je sors d'un gros événement à Paris. C'était le 11 novembre. On a fait la 2e édition de la rencontre Paris-Sénégal. Donc, c'est une rencontre où on parle de 3 thèmes. L'investissement, l'installation au Sénégal et l'entrepreneuriat. Et c'est une rencontre où il y a plus de 200 personnes. Donc ça, on en a fait 2, puisque Paris-Sénégal, c'est une entreprise nouvelle qui a été lancée d'ailleurs le 11 novembre dernier. Aussi, on fait ce qu'on appelle des meet-up. Donc c'est des rencontres en plus petits comités pour créer plus de proximité, plus d'échanges. Donc on en a fait 2 à Dakar. On fait aussi des événements différents, mais toujours sur les mêmes thèmes pour fédérer autour du Sénégal. Par exemple, cet été, on a fait ce qu'on appelle une vente privée Paris-Sénégal, où il y avait des femmes entrepreneurs. Et là où j'étais vraiment fière, c'est que je n'avais pas que des franco-sénégalaises, j'avais aussi des femmes au niveau local qui sont venues prendre un stand et vendre leur savoir-faire. Parce que nous, on vient vivre au Sénégal pour mieux connaître nos pays d'origine. On ne vient pas que pour rester entre nous, on vient aussi pour connaître
les locaux et pour agrandir notre culture. Donc je pense que c'est bien de se mélanger et il faut se mélanger et il faut créer vraiment des synergies fortes parce que les locaux ont des choses à nous apporter, nous on a des choses à apporter et qu'ensemble on peut aller que plus loin, machallah. Parce qu'on peut réussir ici au Sénégal parce que man maa ngi nii dem naa sottiwul ma ñëwaat gëm sama bopp toog ci lii laa commencé woon ma delluwaat si di toog di soox di liggéey di demet ndànk-ndànk ba maa ngi def ne à côté benn petit cosmétique di ci wut samay benn diw revenu bu ma am fii ak lu ma fortaatu boole ko ci dem def ko fa. Bon, le modèle de réussite, c'est d'abord la maîtrise d'un domaine que je connaissais. Sincèrement, ça c'est une importance capitale. Moi, dans mon cas, je peux dire que la réussite, c'est d'abord ma foi en Dieu. Parce que je me suis dit, si Dieu décide que je vais récupérer ce que j'avais, je l'aurai. Mais en tout cas, ce n'est pas à défaut d'avoir essayé. Et j'ai essayé, j'ai réessayé, j'ai essayé encore une fois. Et aujourd'hui, alhamdulillah, depuis quelques années, ça commence à bouger, ça marche, ça me permet en tout cas de vivre dignement avec mes enfants. Alors moi, je ne me considère pas vraiment comme quelqu'un qui a réussi. En tout cas, je travaille pour réussir, je me donne les moyens pour réussir. Donc la valeur qui est internationale, que ce soit en France ou au Sénégal, c'est le travail. C'est-à-dire réfléchir avant d'agir, créer une organisation, aussi mesurer le degré d'engagement. Moi, je travaille beaucoup avec des partenaires locaux. C'est vrai qu'on peut avoir des difficultés où peut-être qu'on va travailler avec quelqu'un, la personne va te dire « Inch'Allah, je serai là », mais tu ne sais pas vraiment si elle sera là. Et en fait, je pense que l'enjeu, c'est de savoir créer une vraie relation forte et de confiance avec le partenaire. Une fois que c'est fait, après, il n'y a pas de souci, ça va aller. Alors, sans prétention, je ne suis pas du tout un modèle, mais en tout cas, j'essaye d'être exemplaire et j'essaye de montrer la vérité et la transparence, qui est que c'est vrai que beaucoup d'entre nous, les Français d'origine sénégalaise, on veut revenir au pays et que malheureusement, beaucoup de Sénégalais du Sénégal veulent partir en Occident et ailleurs. Malheureusement, il y a ce chassé-croisé. Mais ce que j'essaye, c'est que, par exemple, quand je vais aller dans le Fouta avec mes cousines, on va échanger avec beaucoup de femmes, j'essaye aussi de les accompagner pour voir comment elles peuvent aussi avoir une autonomie financière au sein de leur milieu. Donc ça, pour le volet économique. Il y a aussi, au fait, un autre volet qui est qu'on peut échanger et leur dire que la France qu'ont connue nos parents, quand ils ont effectué leur voyage, c'est pas la même France qu'aujourd'hui. C'est pas les mêmes facilités, c'est pas les mêmes. Il y a des grosses difficultés. Et je pense que dans la communication, déjà, c'est un premier pas pour sensibiliser et pour que les personnes réfléchissent en tout cas bien avant de vouloir quitter le Sénégal. Mais il ne faut pas occulter que la femme, quand même, a naturellement donc, ce don en fait, de gestion. Parce qu'elle a toujours géré la famille, la femme, elle a presque un don inné de management. Donc, elle sait, à la limite, mieux faire que l'homme. Pour ne pas, je ne dis pas que l'homme ne sait pas manager, mais la femme est appelée à manager une famille. Donc, elle est éduquée pour gérer ses enfants, son époux, donc son ménage. Et donc, les questions de sécurité, donc la gestion de la santé, la gestion de l'éducation de son enfant, donc c'est presque inné par ces femmes. Et ces femmes, il ne faut pas oublier également que la plupart, dans le secteur de la pêche, travaillaient dans la transformation des produits halieutiques. Dans le secteur de l'agriculture, je vais juste donner l'exemple des femmes de la Casamance qui étaient non seulement dans les pharaons, mais également après, elles ont l'habitude de travailler dans le secteur de la transformation des produits agricoles. Dans le secteur de l'élevage aussi, on avait vu nos mamans poulards qui vendaient les produits laitiers, dont le sou. Donc il faut dire aussi dans la transformation des produits laitiers, c'était toujours les femmes. Donc traditionnellement, je pense que les gens ont tendance à oublier que la femme africaine a toujours été une travailleuse. Elle a toujours allié gestion du ménage et travail. Je pense que c'est une fausse perception de penser en fait que c'est une nouvelle, mais je pense que c'est ce qui a toujours été. Et donc ce qui explique que maintenant, donc, une fois en Europe, elle découvre autre chose, mais avec aussi les leçons apprises de l'autre côté, lorsqu'elles viennent, elles réussissent, parce que comme on l'a dit tantôt,
elles ne viennent pas d'un coup, parce qu'un retour, il faut le préparer. Donc, ces saisonnières qui partaient et qui revenaient, donc mettent en place un système qui leur permette, donc lorsqu'elles sentent que maintenant c'est bon, elles sont installées et définitivement, et je pense que c'est la clé quelque part de leur réussite, le fait de le préparer sur le long terme. Il n'y a pas de conditions, hein. C'est des raisons qui sont simples, des raisons qui m'ont poussé à dire, moi je veux faire partie des personnes qui vont décider dans ce pays. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'injustices. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes. D'abord, parce que j'étais dans le social, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été vraiment dans le social avec une association qui s'appelait Solidarité entre nous, c'est nous. Mais dans cette association, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que je n'ai pas fait pour aider les personnes démunies. Mais je me suis dit, si je suis au niveau donc, de décision dans ce pays, je pourrais mieux parler des problèmes qui me concernent. Ça veut dire l'éducation des enfants, ça veut dire les personnes démunies, la lutte contre le cancer, pour lequel depuis 8 ans je suis en train de mener un travail extraordinaire, avec même au niveau de la LISCA, un poste de chargé de la communication, mais actuellement un poste de chargé de la décentralisation, mais avec d'autres associations, je ne peux pas vous dire. Moi, chaque fois qu'il y a les droits humains à essayer de défendre, je suis partante. Comme je vous dis, je suis une éternelle bénévole. Vous savez, les femmes ont d'autres fonctions qui ne sont pas rémunérées. En général, comme l'éducation des enfants, la prise en charge des enfants, le travail domestique invisible. C'est des charges qui ne sont pas rémunérées, n'est-ce pas? Et donc, ces femmes, donc, pour répondre à votre question, donc, il faut donc, une mobilisation donc, pour l'égalité et l'accès au poste, je dis au poste politique également, parce que si elles viennent et qu'on les dresse en modèle, donc en modèle politique, donc ça va susciter une prise de conscience nationale. Quand je suis venue au Sénégal, j'ai pris un congé sabbatique de 11 mois. Ça, c'était ce que mon employeur me donnait. Du coup, je me suis dit, mon objectif final, c'est l'installation. Mais la particularité, c'est que comme dans l'entreprise, je vends un lien entre la France et le Sénégal, là, par exemple, ce soir, je pars à Paris pour un événement à Paris dont je dois faire la promotion envers la diaspora. Je pense que je serai toujours entre les deux, finalement. Mais mon lieu d'habitation rêvé et mon lieu d'habitation, en tout cas aujourd'hui, c'est Dakar. Même si je suis entre les deux, je vis et je voudrais toujours vivre au Sénégal, Inch'Allah. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est au niveau local, essayer de voir comment encadrer, comment appuyer et comment surtout aider ces jeunes qui sont de retour ou bien en tout cas qui veulent partir, parce que moi je suis dans la prévention. Je suis plutôt dans la prévention. Mais maintenant, si on a des cas de retour, là on est obligé de voir comment appuyer, comment aider. Alors un de mes rêves, c'est de contribuer à accompagner des femmes au Sénégal. Ça peut être sur Dakar, mais aussi effectivement élargir dans les zones rurales afin qu'elles puissent se former, devenir indépendantes. Par exemple, je me disais, elles peuvent avoir un lopin de terre cultivé et récolter les bénéfices de leurs semences. Et je pense que, en tant que Franco-Sénégalais, on doit avoir ce devoir de penser à comment aussi avoir un impact direct sur les locaux au Sénégal par rapport à notre projet de retour au pays. Donc à suivre, on va voir comment trouver des partenaires et comment mener à bien ce projet pour optimiser au maximum, Inch'Allah. Donc moi j'informe, j'insiste et je confirme qu'on peut rentrer au pays avec la possibilité de réussir. En tout cas, moi je suis rentrée depuis 9 ans, pardon. Alhamdulillah, je rends grâce à Dieu, j'arrive à m'en sortir, je me sens bien et depuis 1 an je suis mère. Ça veut dire que j'ai la tête à ça. Donc je ne souffre pas, je ne souffre pas pour ne pas faire de la politique. Si je me permets de faire de la politique, c'est parce que j'ai la tête à ça. Donc, quelque part, il faudrait que, en âme et conscience, qu'on se dise la vérité. Moi, je demande à mes frères, sœurs, mes enfants de la diaspora sénégalaise,
pensez à rentrer tôt ou tard dañuy ñibbi si fii ndax lu mu gudd gi di Sénégal la ñuy fanaan mais préparez-vous, organisez ça de bonne manière, de la meilleure des manières. Donc pour réussir au Sénégal, par rapport aux migrants de retour, on a parlé du fait qu'il y avait les programmes de l'État qui accompagnaient, on a parlé du fait que le Sénégal était en plein boom économique, qu'il y a énormément d'opportunités, même c'est dans des domaines comme l'agriculture par exemple. Et en tant que femme, je pense que le Sénégal c'est le pays rêvé, parce que ce que j'aime bien dans ce pays, c'est que la femme elle a une vraie place dans la société. Elle n'est pas limitée, elle est pas, on le voit même au niveau du gouvernement, des nominations, c'est que la femme, elle peut être épanouie, libre, gérer son foyer et entreprendre ou être salariée dans ce magnifique pays en plein développement. Donc on peut complètement réussir au Sénégal et j'y crois, sinon je ne serais pas là. De retour chez elles, elles doivent mettre en œuvre des conditions de réalisation de leur ascension sociale, de leur jouissance d'une certaine liberté. Et à ce titre, elles devraient être considérées comme des vecteurs de changements sociétaux. Et si aujourd'hui, le pétrole et le gaz est la nouveauté, donc l'État devrait orienter la plupart de ces femmes vers des formations qui leur permettraient de pouvoir bénéficier et accompagner ce processus qui sera bénéfique pour l'ensemble de la nation sénégalaise. Pourquoi? Parce qu'en fait, une réinstallation réussie de ces migrantes se caractérise par une nouvelle mobilité localement qui va permettre le développement de toutes ces contrées. La femme, le bon Dieu l'a dotée d'une force intérieure terrible qui lui permet de relever tous les défis. Quand une femme veut quelque chose, elle l'obtient. Elle met tous les moyens pour l'obtenir. Et on dit, c'est l'adage, le cœur d'une femme résolue est pire, en tout cas plus fort encore qu'un troupeau d'éléphants. Donc il faut qu'on donne aux femmes, et merci de me permettre de profiter de cette vitrine, mais de dire qu'on est arrivé à un stade où, dans ce pays du Sénégal, il faut que les femmes occupent leur place. En tout cas, si ce n'est pas les femmes qui décident, les femmes accompagneront ceux qui décident et seront à leur côté pour décider avec eux. Vous allez me dire que je suis féministe, mais moi je l'assume. Tant et aussi longtemps que les pays seront gouvernés ici par des hommes, je pense qu'on va rester dans le sous-développement. Ça va être de la provocation, ça va me suivre le restant de mon existence, mais je pense qu'on doit laisser la place aux femmes pour voir au moins, parce que depuis l'indépendance, avant et depuis l'indépendance, les résultats ne sont pas, il y a des efforts qui sont faits, donc laissons la place aux femmes. On verra peut-être dans 40 ans si on va rester dans cette situation où on pourra parler d'Afrique avec une autre vision.